En 1953, alors que le monde n'avait rien à voir avec aujourd'hui, un McDonald's ouvrait ses portes à Los Angeles. Pas un concept, pas une copie, le vrai. Et plus de 60 ans plus tard, il est toujours là. Même façade, même esprit, comme si le temps s'était arrêté. C'est un McDo qui a traversé des décennies, sans disparaître. C'est fou de se dire que ce lieu existe depuis une époque où tout était différent. On n'est pas dans un McDo classique, on est dans un morceau d'histoire. Ce restaurant a vu passer des générations entières. Et aujourd'hui, j'y suis, moi Léal, pour visiter ce McDo, ce morceau d'histoire de la food. Certains disent que c'est un symbole, d'autres que c'est juste un vieux fast-food. Aujourd'hui, on va trancher et je vais vous faire découvrir ce qu'il se passe dans le McDo le plus vieux du monde. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est toujours à Los Angeles et aujourd'hui je vais vous montrer l'un des McDo les plus anciens du monde, toujours ouvert, donc c'est ce McDonald's. Il a gardé encore cet aspect super typique des McDo à l'ancienne, donc je vais vous faire un petit tour, il y a même un petit musée dedans apparemment, où il y a pas mal de trucs, des petites archives, des trucs à l'ancienne. Déjà voilà comment il se présente, il fait vraiment à l'ancienne, c'est incroyable. On est ouvert en 1953. Un hamburger coûtait 15 centimes les gars, 15 centimes. French fries, 12 centimes. Non, c'est une dinguerie hein. Ouvert depuis 1953 les gars. Je sais pas si on se rend bien compte, moi le premier, 1953. On va rentrer. On est dans ce qui semble être un McDo à l'ancienne, en fait. Hein. Peut-être que c'est resté tel quel et je crois qu'on peut manger là. Mais oui, on peut manger là. Il y a des sauces. Ah, je filme un peu en mode urbex les frères, hein, mais bon. Donc il y en a qui sont venus manger là, ouais, on peut carrément manger là. C'est fou. Avec plein d'archives, vraiment plein d'archives. Donc là on peut voir les serveurs, les tenues des serveurs. Regardez ça. Tenues des serveurs comme ça à l'ancienne. C'est fou. J'imagine peut-être rouge pour les femmes et jaune pour les hommes. J'imagine, là comme ça. Même là, il y a des assiettes trop stylées. Franchement, j'aime énormément ce que je suis en train de voir. Moi qui suis un grand fan des fast-food, grand fan de McDo, etc. Ben franchement, j'adore ce que je suis en train de voir. C'est incroyable. Là, on a ce qui semble être les caisses pour rendre la monnaie et tout ça un peu à l'ancienne. Je vous avoue que je connais pas grand-chose sur ce coup-là, mais incroyable. Donc là, on va continuer le musée. Speedy McDonald's, c'est celui-ci. Hein. C'est exactement lui, c'est là que je suis. C'est ça, il a été surnommé le Speedy McDonald's. C'est exactement là que je suis, Lakewood. Donc ça a l'air d'être des vrais articles. Hein. C'est fou. C'est fou. Regardez-moi ces archives. Regardez-moi ces archives. Quand ils remplissaient les cups, regardez les cups McDonald's avant. Avant les McDo, ils étaient comme ça. Hein. Comme on les a là finalement, comme on l'a là. Non, c'est fou. C'est fou. McTonight. Trop stylé le cuir. Franchement, je kiffe ce petit musée. En plus, il est en libre accès comme ça. N'importe qui vient. Les gars, en plus, ça, il est là. Il est 22h, il est 21h et quelques. Franchement, tu viens, tu peux regarder tout. Non, franchement, c'est trop cool. Trop cool. Incroyable ce McDonald's. Donc voilà, on a un peu toutes les archives. Hein. Des petites images de Ronald McDonald. Regardez, les gars. Ça, j'adore. J'adore voir ça. McDo comme ça, à l'ancienne. Les serviettes McDo. Et encore, ça c'est 25e anniversaire. Donc ouais, ça doit être dans les années 70, 75. Filé aux fiches. Ça a bien changé, hein. Ça a bien changé. Regardez-moi ça. Ils avaient sorti un jour le McDonald's Lettuce and Tomato. Donc salade tomate, tout simplement. Cheese, ketchup, moutarde, j'imagine. Avec des petits oignons. Et c'était l'emballage de ceci. Ah d'accord, ok, ils avaient mis le steak à part. Donc là on avait la salade, la tomate, et là on avait le steak à part. La tête de Ronald en big. Ouais, peut-être un peu creepy pour le coup. Et là, pour terminer le musée, on a les toilettes et plein de petites affiches qui peuvent être super sympas à lire. Franchement, c'est vraiment incroyable qu'ils aient mis ça à disposition comme ça. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou que tu puisses venir manger ici surtout. Que tu puisses venir manger ici en immersion dans le McDo des années 50. Ça juste incroyable, tellement pas commun. Là il n'y a pas de drive, il n'y a rien les frérots. Hein. Là tu viens direct au comptoir. Hein. Voilà un petit peu. Du coup pour ce McDo ouvert en 1953, il est toujours ouvert. Et ça fait vraiment partie, ouais, comme j'ai dit au début de vidéo, des rares McDonald's où ce soit le cas en fait tout simplement. Hein. Il y en a eu un qui a ouvert plus tôt, le premier qui a ouvert. C'était en Californie aussi d'ailleurs, mais c'était pas à Los Angeles. Et ce McDonald's là a fermé, c'est celui qu'on voit dans le fondateur.
la série Le Fondateur ou le film, je sais plus si c'est un film ou une série. Et ce McDo-là a fermé, donc ce qui fait que celui-là devient le deuxième ou troisième, je suis plus sûr des sources, plus ancien McDonald's à être ouvert et dans lequel on peut commander un Big Mac aujourd'hui, alors que ce même McDonald's a connu, fut un temps, les premiers burgers, tout simplement, que McDo pouvait proposer. On va se refaire un petit au revoir en fin de vidéo avec ces deux personnages-là. Franchement, je trouve ça trop cool. Ça fait vraiment vintage. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Les gars, c'était pas grand-chose, c'est pas un concept de ouf, mais je suis dans des endroits où voilà, je peux et j'ai la chance de voir ce genre de truc. Moi qui suis fort axé sur la bouffe, tout ça, je pense que c'est une chance de pouvoir aussi et bah tout simplement aller dans des endroits qui racontent l'histoire de McDonald's, qui racontent une histoire derrière, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà pour cette petite vidéo les frérots, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais continuer tranquillement mon séjour à LA, enfin en Californie et aux States de manière plus générale. Mais voilà, je vous pond des vidéos au plus vite. C'était Léa les frérots, ciao ciao.